Bonjour et bienvenue à C'est du cinéma. Nous nous retrouvons avec Tessa Bonjour, je suis très élégante aujourd'hui, je vous dis bonjour. pour parler d'un film israélien Oui. qui s'appelle Beautiful Valley de Hadar Friedlich. Donc de quoi parle Beautiful Valley? D'abord, il faut signaler qu'une fois de plus, c'est un Premier film. Voilà, ça je Étrangement. tiens à dire. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, écoutez, ça parle d'un kibbutz, très exactement, d'un kibbutz qui est en train de se faire démanteler, puisqu'il faut savoir que tous les kibbutz d'État ont eu du mal à rester en forme, à continuer à exister depuis leur création, que certains se sont privatisés et que ceux qui ont été privatisés ont été fermés, en fait, puisqu'il n'y a plus d'argent pour eux. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un kibbutz? Ah, Pour vous ceux qui n'avez ne pas le ce sauraient qu'est pas. qu'un kibbutz. Alors, un kibbutz, c'est en Israël une sorte Ferme coopérative? de coopérative. Les gens arrivaient là-bas, la vie était difficile, il y avait des vastes espaces magnifiques, c'est pour ça que ça s'appelle Beautiful Valley, parce que c'est réellement magnifique, qui n'étaient pas cultivables, qui n'étaient pas vivables. Ils se sont mis à beaucoup et ils en faisaient des espaces dans lesquels on pouvait vivre, mais ils se mettaient tous ensemble et c'était vraiment comme un endroit, un collectif. Donc, Une communauté. une communauté où la vie était dure, hein, c'est ce qu'on comprend, la vie était dure dans le sens qu'on oubliait les métiers qu'on savait faire avant pour devenir paysan, pour devenir, par exemple, garder les enfants, créer des crèches. Les enfants ne dormaient pas avec leurs parents. À l'époque, ils dormaient dans un endroit commun, où tous les enfants étaient mis. Et il y avait une personne qui gardait les enfants pour la nuit, etc., etc. Il y avait un endroit, il n'y avait pas de machine à laver, il y avait une laverie, il y avait un réfectoire, voilà, un réfectoire où tout le monde mangeait ensemble, on ne mangeait pas chez soi. Enfin, voilà, c'était vraiment une vraie collectivisation qui a d'ailleurs marché pendant des années et qui a permis de s'en sortir, c'est ce que fait comprendre le film à cette époque-là. Mais est arrivée la modernité. Sont arrivés les plus jeunes qui ont eu envie d'aller à la ville, qui en ont eu marre de cette vie difficile et collective, et qui ont poussé petit à petit les gens plus âgés à changer. Et par exemple, était expliqué, donc il y a un homme, Shimon, qui décide de faire pour les archives des interviews des anciens. Il a 80 ans. Il y a Anna, qui est l'héroïne du film, qui se bat pour garder la mémoire avec Shimon. Et cette mémoire n'intéresse plus les jeunes. Et elle veut que tout reste comme avant. Et dans les personnes qui sont interviewées, il y en a une qui explique comment, quand les premières machines à laver sont arrivées, ils étaient hors d'eux. La télé, ça a été le désespoir total, puisqu'ils savaient que c'était quelque part la fin de cette communauté, qu'il y aurait séparation désormais. Et s'oppose à Anna, donc cette femme de 80 ans, sa fille, qui, elle, est chef de kibbutz, mais chef moderne, et qui estime que s'il faut arrêter le réfectoire parce qu'il n'y a plus d'argent pour l'entretenir, si on doit sauver le kibbutz comme ça, et bien on le sauvera comme ça. Tant pis s'il y a des gens qui se retrouvent sans emploi, puisque sont évoqués aussi le chômage là-dedans. Bref, c'est deux générations qui se parlent, deux générations qui n'arrivent pas à se parler d'ailleurs, qui sont dans l'incompréhension totale. Une qui voudrait garder tout en état et qui pense que le devenir c'est nous, et l'autre qui dit c'est nous mais par rapport à nous. C'est pas un nous collectif simple, c'est un nous individuel quelque part. Voilà. Mais qui n'a pas forcément tort, ni forcément raison, on ne sait pas. Il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste deux choses qui s'opposent. C'est un film où il n'y a pas beaucoup de dialogue, que des dialogues quand ils sont nécessaires, où il y a on est happé petit à petit par cette tristesse de cette femme qui est rejetée petit à petit par les jeunes, puisqu'elles ne veulent plus qu'elle travaille. Elle continue à aller au champ pour travailler, mais ils ne veulent plus. Ils lui disent stop, arrête, tu n'as plus à le faire. Et puis la retraite n'existe pas. Il y a une retraite, mais la retraite c'est d'aller dans la maison de retraite. D'accord. Qui est menée par le kibbutz. Oui, ils ont eu tout l'argent, mais voilà, ils voudraient qu'elle parte de la maison d'ailleurs pour aller dans cette maison de retraite, et cette maison sera occupée par d'autres. Et on voit aussi comment ce kibbutz va petit à petit à volo. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits qu'il faudrait réparer, mais ils ne le font pas. Enfin voilà. D'accord. C'est un beau film que je vous conseille. Les vues sont magnifiques, c'est filmé magnifiquement, les comédiens sont formidables. C'est lent, mais ça n'est pas ennuyeux du tout. Simplement, il faut se sentir concerné par ce sujet. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour ceux qui aiment déjà le cinéma israélien et qui aiment le cinéma qui a quelque chose à raconter. Oui, et puis qui ont envie de comprendre ce qu'ont été les kibbutz et ce que ça veut dire encore maintenant. Et donc combien de G? 3G+. 3G+. Eh bien on se quitte avec quelques images de Beautiful Valley, on se retrouve très bientôt. Au revoir.